Coucou mes papagénas, donc c'est ma quatrième vidéo bilan du mois. Nous sommes le dimanche 10 mai à 4h15 à peu près. Donc dans 2 jours ça fera 4 mois que je suis aux États-Unis, que je vis mon rêve. Donc on va faire en plusieurs étapes, 4 ou 5 étapes. Donc je vais bien tout détailler etc. de mon mois passé ici en plus. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour les 350 personnes qui aiment ma page, qui me suivent H24. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Euh, c'est juste un grand plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Euh, et j'espère vraiment que j'arrive à vous faire voyager à travers mes photos, mes textes, mes vidéos. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et Happy Birthday Princey à mon neveu chéri. Il vient d'avoir 5 ans aujourd'hui. Il grandit si vite et j'aimerais tellement être là pour lui. Mais bon, je rattraperai mon retard en rentrant en France. Alors, première étape, donc ça va être sur ma host family. Donc on va commencer par la petite. Donc tout se passe super bien comme d'habitude. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Mais sauf que là il y a eu un petit souci. Je vais pas trop m'éterniser dessus parce que je veux pas vraiment trop en parler. Juste il y a eu un petit souci. Enfin même un gros souci avec la petite. Mais actuellement tout se passe bien, donc on a trouvé des solutions par rapport à ça et ça a été une journée très dure, très compliquée pour moi. Je me posais 36 000 questions. Je voulais vraiment rentrer en France par rapport à ce qui s'est passé, mais maintenant voilà, j'en ai super bien discuté avec mes hosts et ça s'est super bien passé. Euh, donc maintenant, tout se passe super bien, ça ne s'est pas reproduit. Donc voilà, donc du coup ne vous inquiétez pas, on a toujours une super bonne fusion avec la petite. Je suis super contente. Elle aussi, je pense. Tout le temps, elle me dit I love you Carla, I miss you. Enfin voilà, et justement, je viens de penser, faut que je vous dise un truc. On était à la banque et là, il y a une grand-mère qui dit waouh, elles sont jolies, dis donc, les chaussures à ta maman en parlant de moi. Et en plus, t'as les mêmes chaussures que ta maman. Non, 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 enfin, elle continue à tout le temps dire maman, alors que non, ce n'est pas ma fille. Et même la petite, elle dit tout doucement no, it's my au pair. Enfin, trop, trop, trop cute. Enfin bref, passons, c'était juste une petite parenthèse qui m'a bien fait rire, mais non, franchement, tout se passe super bien avec la petite, je suis très contente, je ne regrette pas, donc voilà. Par rapport à ma host mom, bah, ce mois-ci, je la sentais très fatiguée, très différente. Euh, et c'est vrai que bah, je me sentais un peu mal par rapport à ça parce que du coup je savais pas si elle avait quelque chose par rapport à moi ou c'est juste qu'en fait elle était fatiguée et du coup elle avait pas la patate, je sais pas trop. Mais maintenant c'est bon, là depuis 1 ou 2 semaines là, elle s'est un peu requinquée donc du coup ça va beaucoup mieux et c'est toujours comme avant, super mignonne, enfin voilà. Et pour mon host, bah, depuis qu'il s'est passé ce qui s'est passé, bah, il est super adorable avec moi. Bon, bah, par moments, voilà, hein, je suis un peu, on va dire, enfin, il recommence un peu quand on lui parle, il va un peu à droite, à gauche, il fait pas trop attention, enfin voilà. Mais bon, après, j'ai envie de dire, maintenant, j'ai l'habitude, quoi, donc ça me choque plus trop, quoi, donc je vis avec et puis je vis très bien avec et voilà. Donc voilà pour Mouse Family, mais en gros, tout se passe super bien avec eux et je les adore. Deuxième étape, donc la deuxième étape, ça va être sur mon social. Donc j'ai fait une nouvelle rencontre ce mois-ci, une rencontre géniale.
Donc c'est une personne américaine, enfin. Mais ouais, donc grâce à ma pote Margot, que vous connaissez tous, donc en fait, bah, le jour où il s'est passé ce qui s'est passé, j'étais vraiment dans le mal, donc du coup j'ai appelé Margot et directement elle m'a dit «Oh bah si tu veux ma chérie j'arrive, nanana», donc du coup elle est arrivée. Puis ensuite, en fait, à ce moment-là, elle devait partir en soirée avec sa copine américaine. Et en fait, bah moi, on en avait parlé juste une fois, mais c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à sortir avec elle, enfin, qu'on sort toutes les trois. Donc du coup, j'ai pu la voir. Bon, malheureusement, elle m'a pas vue dans mon état normal. Normalement, je suis tout le temps happy, souriant, smile, enfin voilà. Et là, non, j'étais en larmes, complètement décomposée, voilà. Mais bon, elle m'a adorée quand même. Je sais pas comment elle a fait parce que je parlais pas trop anglais à ce moment-là parce que j'avais vraiment pas le moral pour parler anglais. J'étais en mode dépité, enfin voilà. Mais bon, j'ai passé une super soirée avec elle et puis après, bah, j'ai parlé anglais, est-ce que j'allais mieux et non, franchement, c'était vraiment génial. Elle s'appelle Rhiannon. Et non, franchement, c'est une fille à grand cœur, très généreuse, très gentille, super jolie. Enfin voilà, c'est vraiment l'amie parfaite. Et en plus, quand elle parle, je comprends tout. Donc c'est juste le top pour qu'on puisse se comprendre. Donc voilà, donc du coup, bah, depuis, en fait, on garde contact. Et avec les filles, on a prévu bah, toutes les semaines de se faire bah, un ciné le mardi, par exemple. Un petit bowling, on a fait du bowling, c'était super sympa. J'ai fait un strike dès mon premier tir, j'étais trop contente. Alors ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de bowling. Enfin voilà, enfin franchement on s'éclate super bien. On a plein d'autres projets. On va faire du golf dans la nuit. On va voir un film à l'extérieur, bah, à l'américaine quoi, dans la voiture. On va aller en boîte aussi, enfin. Enfin voilà, enfin ça commence à être vraiment bien et je suis vraiment entourée. J'ai que deux amis, oui je sais, j'ai pas beaucoup d'amis par rapport en France, mais pour le moment ça me va très bien parce qu'elles sont tout le temps là pour moi et moi aussi et c'est juste génial. On s'entend super bien toutes les trois. Ok, maintenant troisième étape, donc ça va être sur mon moral. Ce mois-ci, bah voilà, j'ai une grosse baisse de morale, hein, comme vous avez pu savoir à cause de ce qui s'est passé. Mais juste après, franchement, ça l'a fait mais super bien. Maintenant, je suis au top du top. Surtout que bah voilà, j'ai rencontré une nouvelle personne, donc j'ai une amie de plus. Et je sais qu'avec elle, bah, je vais pouvoir sortir un peu, genre dans des bars ou même dans des boîtes de nuit. Enfin, en fait, je découvre tous les jours de nouvelles choses et du coup, ouais, du coup, ça me motive encore plus. Donc voilà, mais en tout cas, mon moral est vraiment au top du top en ce moment, donc c'est cool. Alors, quatrième étape, donc ça va être sur le temps. Donc au tout début du spring, du printemps, c'était juste catastrophique quand on s'est dit je pense qu'on va jamais s'en sortir avec la neige parce qu'il continuait de neiger et oui malgré que c'était le printemps il continuait à neiger. Il continuait à pas faire super chaud non plus. On s'est dit what the fuck qu'est-ce qui se passe. Mais en fait c'est bon, maintenant il fait super chaud. Là cette semaine nous avons eu on est passé du 10 degrés à du 25, 27, 31 degrés même. Enfin voilà, enfin on sort tous, enfin bras à l'air. Bon là si j'ai un pulse parce que voilà j'ai mis l'air conditionné. Donc voilà, donc du coup il fait un peu plus frais. Mais sinon, enfin voilà, dehors c'est. Même là aujourd'hui il a pas fait non plus super beau. Pourtant toute la semaine il a fait super beau donc j'ai pu bronzer. Ça fait plaisir. Et donc voilà, mais là actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent, mais même le vent on le sent même pas parce qu'il fait tellement chaud dehors. Il fait super lourd. Là, la semaine qui va venir, ils ont prévu des éclairs, de l'orage à fond. Donc là, j'ai bien balisé moi parce que j'aime pas ça du tout. Mais bon,
c'est pas grave, on va essayer de trouver d'autres choses. De toute façon, ma copine est partie à Cancun pour une semaine, donc du coup, on n'aura pas des activités comme on a fait. On allait tout le temps au parc ou enfin, on allait un peu se promener et tout, on faisait du pique-nique, enfin, c'était super sympa. Mais là, cette semaine, on va pas pouvoir faire ça. Et puis, de toute façon, vu le temps, voilà. Mais voilà, autrement, le temps est plutôt cool, à part cette semaine où ça va devenir un petit peu pas tip top quoi. Et pour finir, cinquième étape, donc ça va être sur mes voyages, on va finir ça en beauté. Donc comme vous savez, j'avais 2 voyages à faire ce mois-ci qui étaient Boston et Chicago. Donc du coup, Boston, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'y étais déjà une fois. Donc là, j'y suis retournée une deuxième fois et cette fois-ci, c'était juste pour aller au match de baseball. Donc on a été au match de baseball avec ma pote et puis une copine à elle avec qui je vais faire un grand voyage en juillet. Et le baseball, comment dire, c'est très ennuyant. Ouais. Je suis contente, hein, je l'ai fait en moins une fois, mais je sais que j'y retournerai pas. Ou si j'y retourne, je pense que je vais me bourrer la gueule comme tous les Américains. Parce qu'en fait, ils ont la technique, ils se bourrent la gueule avant d'aller au match pour encore plus profiter du match. Nous, on le savait, mais bon, voilà, on n'allait pas se bourrer la gueule pour voir le match. Enfin, ça n'a aucun intérêt pour pas se souvenir. Mais non, autrement, l'ambiance était plutôt sympa. Je me suis pris de la bière dans les cheveux, c'était cool. Mais non, non, mais franchement, non, c'était sympa. Il y avait une bonne ambiance et c'était sympa quand même. C'était à moins à voir une fois. Je regrette pas du tout d'y avoir été, d'avoir payé pour ça. Et en plus, avec les filles, on s'est bien éclaté. Et donc, la journée, ma pote avait un week-end classe, enfin, une journée de classe. Donc, du coup, j'étais toute seule dans Boston. Et ouais, I am royal. Et donc, du coup, en fait, j'ai rencontré une fille qui me suit depuis le début et justement je la salue, la petite Lara. Et en fait j'ai super bien sympathisé avec elle. Je l'ai vue dès le matin, elle s'est levée pour moi, pour venir me voir. Alors c'était assez tôt quand même le matin. Enfin juste énorme, elle est grandiose, elle est comme moi, elle aime rigoler, elle aime découvrir des choses, on pense pareil, enfin voilà, on a plein de points en commun et franchement j'espère que cette relation va durer. Malheureusement on est assez loin, mais bon on comprend toujours de nos nouvelles, voilà. Et donc du coup on a visité le port de Boston, le grand mur Craft, on a été encore dans le parc, mais du coup j'ai pu voir le parc de Boston où il fait tout beau, parce que moi la dernière fois que j'y suis allée c'est quand c'était en hiver. Donc là, enfin, je voyais des fleurs et tout et tout. Donc c'était plutôt agréable de revoir Boston de ce temps-là. Et je suis retournée encore au Quincy Market, mais c'était juste pour voir. Enfin voilà, j'ai pas fait grand-chose. Mais après, le dimanche, avec ma pote Anaïs, celle chez qui je vais à chaque fois à Boston, on a été à Newport et Providence. Donc on a fait les deux en une journée. Donc Providence, c'est super sympa, une petite ville très mignonne. Franchement, j'ai adoré parce que avec le Long Island, c'est waouh, c'est juste trop beau. Qui traverse comme ça là la ville. Non, franchement, j'étais pas du tout déçue. Donc voilà, hein, c'est vraiment très court, hein, et on a vu la State House. Enfin, tout était regroupé, tout était mignon. Mais bon, c'était pas une grande visite non plus quoi. Et puis Newport, on a pris un bus toute la journée avec ma copine et c'était génial, franchement, on a vu tout ce qu'il y avait à voir dans Newport. On a vu enfin la mer, c'était génial. Depuis que je suis ici, ça fait tellement du bien. Je me croyais en France. Ça fait trop du bien de voir la mer. Donc voilà, mais Newport c'est super magnifique aussi. En plus, on a super bien rigolé euh, avec le chauffeur du bus. Enfin voilà, on a vécu un truc de malade, c'était super bien. Donc voilà. Maintenant, passons à Chicago. Donc enfin, depuis le temps qu'on a prévu ce voyage-là avec Margot, ma copine d'ici, enfin, on est allé à Chicago. Il nous est arrivé des murs et des pas murs là-bas. Mais Chicago, franchement, c'était juste énorme. Magnifique avec le lac Michigan, le fleuve qui passe, enfin la rivière. On a
a vu le Michigan Avenue, on a vu le Millennium Park où on a, excusez-moi pour le bruit, j'ai reçu un message. On a vu donc le Millennium Park avec le gros beams où on peut se voir à travers. On a fait des photos de malades. Bon, certes, le samedi il faisait pas beau, il pleuvait, mais c'était quand même incroyable. Limite, on remarquait même pas qu'il pleuvait. Enfin, déjà, c'était de la petite pluie. Et en fait, on s'en fichait parce qu'on s'est dit, on voulait vraiment le faire ce voyage et on y est quoi. Et il y en a plein qui aimeraient être à notre place et voilà. Donc du coup, on a profité à fond. C'était génial. Donc voilà, donc on a vu ça. On a vu aussi un grand musée d'art où il y avait plein de monde. Waouh, on s'est dit waouh, ça c'est vraiment important parce que même nous on n'était pas trop au courant. On a vu le panneau de la route 66 où ça s'est terminé ou commencé, je ne me souviens plus, je crois que ça a commencé. Donc on a fait des super photos aussi. On a fait le Willis Tower, donc là où on est suspendu à plus de je sais pas combien de mètres, je me souviens plus. Mais c'était juste impressionnant. En plus, je suis super fière parce que ma copine elle a le vertige, mais elle l'a quand même fait, donc j'étais trop contente. Donc on l'a fait le jour et on a attendu dans le Willis Tower, oui on est des vraies folles, pour attendre la nuit aussi pour prendre des super photos, pour qu'on voit Chicago de jour et de nuit. Donc c'était génial. Ensuite, bah, le dimanche il a fait super beau, donc du coup, bah, malheureusement on n'avait pas beaucoup de temps pour revisiter Chicago, donc du coup on a juste fait le John Hancock qui est une grande tour aussi. Et là, on a la vue, mais le Willis Tower, en fait, on a la vue sur Chicago. Et avec le John Hancock, on a la vue sur le lac Michigan, le Navy Pier. Ouais, on a aussi fait le Navy Pier. C'est super bien aussi avec la grande roue, plein de magasins à l'intérieur, des fast-food et tout. C'est là aussi où il y a eu Forrest Gump. Enfin voilà. Mais sinon, ouais, on a vu plein de choses. Donc, on a pris en fait un bus à la journée et à chaque fois, on s'arrêtait aux endroits principaux. Et donc, on prenait plein de photos et toutes les 20 minutes, on avait un bus. Donc, du coup, bah, on a grave économisé et on a pu tout voir en fait. Donc, et à chaque fois, on avait un guide à l'intérieur, trop excellent. Enfin, ils étaient trop marrants. On a aussi vu donc bah, l'aquarium, le stade, enfin on a vu vraiment pas mal de choses. Enfin en fait on a fait tout Chicago. On a vu aussi la fontaine de Buckingham, super beau et en plus il y a une vue magnifique sur Chicago et le lac Michigan. Voilà, et puis bah on a aussi rencontré un Français, et oui, il faut être aux États-Unis pour rencontrer des Français. On a rencontré un Français très sympathique qui était bah, Willis Tower, et donc en fait bah on s'est dit tiens, il parle français, et enfin en fait lui il nous a entendus. Et donc voilà, on a bien sympathisé. Il nous a dit bah écoutez, on va voir, on va pouvoir prendre un verre. On a fait bah why not hein. Donc du coup, on est allé dans un bar qu'il connaissait où il y a un gros showtime de blues et de jazz. Et moi, je voulais vraiment qu'on fasse ça en fait avec Margot, qu'on sorte la nuit à Chicago et qu'on voit ça parce que Chicago c'est réputé pour la musique afro-américaine, donc blues and jazz. Et en plus là, c'était Omar Sosa, si je me souviens bien. Et trop excellent, enfin, il a les doigts en or, quoi. C'est un truc de malade. Il cartonne sur le piano. Enfin, vous avez dû voir sur ma vidéo que j'ai faite. C'est énorme. Franchement, moi qui n'ai pas forcément cette musique, j'ai kiffé. En plus, ça faisait genre, on était dans le truc businessman et tout. Enfin, non, franchement, c'était incroyable. Et en plus de ça, bah voilà, et j'ai vu la statue de Michael Jordan, ah mais oui, à côté du United Center, donc le grand stade de Chicago. Et puis bah voilà, après il s'est passé ce qui s'est passé, on a loupé notre avion, pourtant on s'y est prise 2 heures à l'avance comme il le faut, sauf que notre métro, bah il y a des routes en construction, enfin des rails, donc du coup bah on s'est stoppé une demi-heure à 1 heure. On est arrivé et on a vu notre vélo décoller, mais vraiment hein, on l'a vu décoller, donc voilà. Donc comment vous dire que bah cool, on reste une nuit de plus à Chicago, mais pas cool parce qu'on n'a pas forcément l'argent. Donc je remercie encore ma copine de m'avoir avancé sur ça parce que autrement j'aurais été dans le caca quoi, c'est directement. Mais autrement du coup bah, on devait attendre 19 heures à l'aéroport. Voilà. Oui, c'est long time, yes. Et donc voilà, et comment vous dire,
On s'est dit, bon bah super, on va dormir à l'aéroport pendant 19 heures, ça va être super. Moi c'était la première fois, elle l'avait déjà fait et en fait bah, elle s'en est tellement rappelée qu'elle s'est dit non 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 c'est mort. Tant pis, je te réserve une chambre et tout avec moi, mais elle fait moi je peux pas rester à l'aéroport. Donc on a pris un hôtel, super sympa, enfin franchement le top du top, au plus pas cher, enfin nickel. Puis bah, le lendemain, du coup, on a décollé et en fait, on a loupé une journée de travail mais on est resté une nuit de plus à Chicago et voilà. Mais franchement, je retiens que du bon. C'était le top du top. C'était génial. Franchement, si vous devez faire Chicago, faites-le. Oups, 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 j'allais oublier pour l'anglais. Désolée. Donc, sixième étape. Donc, je vais faire ça très rapidement. Comment dire avec mon anglais, franchement, j'ai pas le même niveau que comme j'avais au tout début. J'ai évolué, forcément, hein, quand de toute façon on est dans le pays directement, on évolue sûr. Bon, j'évolue pas comme je devrais évoluer, hein. Si j'avais une famille 100% américaine, j'aurais beaucoup plus évolué que maintenant. Mais j'ai quand même évolué grâce au cinéma quand j'y vais, aux films que je regarde sur mon ordinateur, sur le Becherel que je lis souvent, sur les personnes aussi que je rencontre. Par exemple avec Margot, là maintenant on a notre nouvelle copine américaine, donc, du coup on discute pas mal, enfin voilà. Enfin je fais tout du moins pour encore plus évoluer sur ça. Mais non, non, franchement, je suis plutôt contente. Je commence à évoluer. Des fois, je vais sortir des expressions en fait en anglais, mais en français. Je sais pas, c'est un petit comment expliquer? En gros, par exemple, souvent on dit so ou comme par hasard, j'ai pas d'idée là maintenant. Yes, souvent on dit you know. Et donc du coup, bah souvent moi en français maintenant je vais faire que dire dès que je vais parler, je vais faire tu sais, tu connais, tu sais, parce que bah en fait en anglais on le dit souvent en fait, on fait tout le temps à chaque fin de notre phrase on dit you know. Ou la petite par exemple elle fait que de me dire look 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 Carla look look look. Et du coup bah même Margot ma pote elle l'a remarqué parce qu'à chaque fois qu'on est à Chicago je fais oh, look. Et en fait bah ça me vient automatiquement. Donc oui, oui, non, j'ai des petits mots là qui viennent automatiquement, petits réflexes, donc c'est plutôt cool. Et par moment, à force de parler en anglais, bah après, en fait, je pense même des fois en anglais, mais un petit peu, hein, je vais pas vous dire c'est énorme. Mais voilà, pour vous dire, il y a eu un film là, The Longest Ride, que j'ai vu au cinéma, j'ai tout compris, j'étais trop contente. En fait, je me suis rendu compte que ça dépend vraiment des personnes et de leur accent, parce que même il y avait une copine à Moss qui était là et j'ai tout compris ce qu'elle m'a dit, donc va comprendre pourquoi. Alors que là, j'ai vu Avengers, trop bien, mais j'ai rien compris. Voilà. Du coup, celui-là, je vais me le refaire enfin, sous-titré français, mais en anglais. Donc hâte qu'il sorte sur sur ma petite application. Donc voilà. Bon, je vous fais des gros bisous à tous. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous et n'hésitez pas à me dire aussi, à me poser des questions pour les futurs au pair. Je suis là, il n'y a aucun souci. J'ai eu beaucoup de questions de futurs au pair ou d'au pair actuels. Et donc je vous embrasse tous et puis bah à dans moi pour ma prochaine vidéo. Bisous bisous. Mouah.